Elle n'a reçu que ce respect. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères musulmans. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi Allah n'a pas créé les femmes à partir de la terre, mais plutôt à partir de la côte de l'homme. Nous expliquerons également pourquoi Allah a créé les femmes à partir de la côte de l'homme. La vidéo va être très belle. Vous devez regarder cette vidéo dans son intégralité. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Hello Réadi, abonnez-vous et appuyez sur l'icône de la cloche pour aimer cette vidéo. Commençons par préciser qu'Allah a donné aux hommes un signe de son opinion. Je n'ai pas tiré le problème de cette femme de la terre rouge des aînés, mais je l'ai sorti de la partie de votre religion afin que l'intimité et le voile de la femme restent intacts. Les personnes âgées ne devraient pas non plus savoir de quelle terre la femme a été fabriquée et qu'elle a souffert. Regardez l'ampleur de la réduction. Même les aînés ont été informés que le voile de sa structure s'était relâché et que la première femme était devenue le véritable soldat de cet homme, et qu'on l'appelait son épouse. Mes amis, la question se pose. Pourquoi la femme a-t-elle été créée à partir d'une côte? Pourquoi est-elle sortie de la côte? N'est-ce pas de là que la femme a reçu la torsion? Ce n'est pas dépourvu de sagesse, mes amis. J'ai du cœur et je suis très passionné par cette question. La côte est un bouclier pour eux, dont la forme est très forte pour garder l'être humain en sécurité. La femme est sortie de la côte. En créant la femme à partir d'une côte, Allah Ta'ala n'a pas voulu dire que les autres sont tordus. Au contraire, il a démontré que, le moment venu, une femme peut devenir un bouclier. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de ce problème lors d'une réunion des compagnons quand soudain une personne apparut, se prosterna et dit: Ô Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, existe-t-il un croyant qui restera dans l'utérus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'une telle personne reste dans les profondeurs du Hanuman pendant 1 an. Ce nan ou manan continuerait d'appeler continuellement, et un jour, cette personne entendrait une voix qui dirait: Hazrat Ibrahim alayhi salam, je suis ici. Hazrat Ibrahim alayhi salam serait surpris et penserait: quelle chose étrange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé qu'il y aurait une personne comme celle-ci, qu'elle resterait dans les profondeurs de Hanuman pendant 1 an et que ce nan ou manan continuerait à l'appeler continuellement avec cette voix. Un jour, cette personne entendrait une voix telle que Hazrat Ibrahim alayhi salam l'entendrait en passant près de Hanuman. Hazrat Ibrahim alayhi salam est surpris et se dit: quelle chose étrange. Ce nan ou manan appelle continuellement Hazrat Ibrahim alayhi salam à apparaître devant l'année, en gardant la tête baissée, à décrire l'image de Dieu. Allah dira alors: Raoul, lève la tête. Hazrat Ibrahim alayhi salam lèvera la tête comme ceci. Allah dira: dis-moi ce que tu as vu d'étrange. Hazrat Ibrahim alayhi salam viendra: notre Seigneur. J'ai entendu une voix venant d'une fosse profonde. Quelqu'un criait. Ce nan ou ce manan dira des mots différents. Et, va voir l'inspecteur du Hanam et dis-lui que ce type appelle nan ou man. Sortez-le du Hanam et remettez-le vous. Puis amenez-le-moi. Le portier du Hanam sortira et Hazrat Ibrahim alayhi salam lui transmettra l'ordre d'Allah Pak. Hazrat Malik entrera à l'intérieur de Hanam. Hazrat Muhammad Mustafa Hassan alayhi wa salam a dit que c'est ainsi que Dieu porte son fils. Hazrat Malik porte Hanam de la même manière, mais il ne sera pas capable de trouver la personne qui dit nan ou manan. Ensuite, Hazrat Malik sortira et en dira plus à Ibrahim alayhi salam. Hanam respire profondément. Hazrat Malik porte Hanam de la même manière. Malik ne pourra pas identifier cette personne qui dit nan ou manan. Hazrat Malik sortira et en dira plus à Ibrahim alayhi salam. Hanam respire profondément, rendant impossible l'identification de la pierre, du fer ou de l'homme. Ibrahim alayhi salam priera toujours dans la cour d'Allah Ta'ala. Puis il dit: Ô Raoul, lève la tête. Pourquoi n'as-tu pas amené cette personne qui dit nan ou manan? Hazrat Ibrahim alayhi salam le fera. Mon Allah, l'inspecteur de Hanam l'a également tué. Il dit que Hanam a pris une grande respiration à partir de là. Il n'y a pas de différence entre la pierre, le fer et l'homme. Il n'y a pas de différence, ils se sont tous transformés en charbon et personne n'est capable d'identifier qui que ce soit. Je vais informer le propriétaire de cette tribu d'un autre verma. Mon serviteur Hanam est couché dans telle ou telle cruche, dans tel ou tel coin, dans cet état. Hazrat Ibrahim alayhi salam se rendra à la porte de Hanam et vaincra le propriétaire. Il donnera l'adresse de la personne qui appelle nan ou manan. Hazrat Malik entrera dans le Hanuman et verra une personne dont les pieds sont bloqués au niveau du front et les mains au niveau du cou, et les serpents du Hanuman sont enroulés autour de son corps. Hazrat Malik lui brisera les jambes, le sortira du Hanuman et le remettra à Hazrat Tibril alayhi salam. Hazrat Tibril alayhi salam l'amènera devant Arshi Allah et le gardera dans son cœur. Allah Pak dira: alors, lève la tête. Hazrat Tibril alayhi salam lèvera la tête. Puis Allah dira à ce serviteur: ô serviteur, n'ai-je pas maîtrisé ta meilleure technique? Je n'ai pas fait cela. 13 Tu n'as pas été informé de cela. Mon messager ne t'a-t-il pas récité mon livre? Mon messager ne vous a-t-il pas ordonné de faire le bien? Si vous m'aviez donné cela, si vous n'aviez pas nié le mal, alors cette personne accepterait tout cela, et elle l'acceptera. Ô Allah, puisses-tu m'accorder un grand trouble, et que ton messager vienne aussi raconter tes œuvres. Allah dira: cela sera récompensé.
Pourquoi ferait-il cela? Oh Allah, j'ai fait du tort à mon âme et j'ai été pris au piège. Malgré cela, je n'ai jamais perdu espoir en ta miséricorde. J'ai invoqué Nan ou Manan, et avec votre grâce, je suis sorti du piège. Oh Allah, nous devrions devenir supérieurs. J'ai eu pitié de lui et je lui ai pardonné. Mes amis, réfléchissons maintenant sur nous-mêmes. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui puisse dire que je peux rendre compte de mes actes? Notre coup a-t-il une telle qualité que nous pouvons être sûrs qu'il ne nous fera pas tomber dans le piège? Un hadith mentionne qu'une fois Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit « Prenez votre maison pure et pure ». Il est allé et Fatima a dit à Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu « Je ne veux pas que votre maison soit pure ». Il partit et Fatima dit à votre radiyallahu ta'ala anhu « Ô Fatima, depuis 3 jours le prophète, que la paix soit sur lui, est dans un état merveilleux. C'est louable. » Le prophète, sur lui la paix, se rendait à la mosquée pour faire la prière et revenait immédiatement. Il ne parlait à personne en secret. Même après être rentré chez lui, il est resté en contact avec le voisinage. Il resta également silencieux et visiblement affligé. La fille bien-aimée de Fatima, Alila, vint lui poser des questions. Lorsqu'elle apprit l'état de santé du prophète, Fatima, que la paix soit sur elle, se rendit immédiatement auprès de lui et constata qu'il était très faible. Vous êtes venu vous asseoir près du prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa salam, et vous lui avez demandé, Aban, lequel de ces gens es-tu? Le prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa salam, répondit, ma fille Fatima, j'ai vu le mari de ma mère, j'ai vu ces femmes prendre de l'eau, cette carte était avec moi à ce moment-là. Tu es devant moi, et je pleure dans l'assemblée de Mahuma et je demande à Allah Rabbul Alamin le pardon de Mahuma. Hazrat Fatima, va te baigner. Ya Rasulallah, sallallahu ta'ala alayhi wa salam. Qu'as-tu vu dans l'établissement de bain? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a décrit ces femmes. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa salam, avez dit, j'ai vu une femme qui était suspendue par sa langue. Tout d'abord, vous voyez à quel point la langue est tranchante. Si une personne la tient un peu et la tire, cela cause beaucoup de douleur. Cette femme était suspendue par sa langue. Tout comme les bouchers font un trou dans l'oreille d'une chèvre et suspendent la tête avec un clou, de la même manière elle était suspendue par sa langue à l'intérieur de l'établissement de bain. Hazrat Fatima, ô Allah, va te baigner. Ya Rasulallah, sallallahu ta'ala alayhi wa salam, qui était cette femme, c'est-à-dire quel était son crime? Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa salam a dit, c'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de se moquer et d'utiliser sa langue pour transmettre cela aux autres, c'est-à-dire qu'elle avait tort d'utiliser sa langue. Elle a utilisé sa langue pour railler les autres, alors Allah Ta'ala l'a condamnée au feu de Hanam. Allah suspendra une femme à sa langue et la fera rôtir dans le feu de Hanam. Mais mes amis, chaque année, je vois mon vœu annulé. Je prie Allah Ta'ala, si nos péchés sont comptabilisés, nous ne pourrons pas survivre. Nous sommes très coupables, mais nous demandons ta miséricorde, ô Allah. Rends-nous des comptes avec justice. Garde sur nous l'ombre de ta miséricorde et de ta terreur, Allah Pâque. Accepte notre prière. Le jour du jugement dernier, les péchés de nombreuses personnes seront comptabilisés. Certaines personnes seront envoyées au feu sans avoir de compte à rendre. Le Sahaba Ikram Rivanullah Lemab demanda, au Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa salam, qui seront ces gens? Le prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa salam a déclaré que ses dirigeants éclairés et ses héros sont Ekta. Le saint prophète, sur lui la paix, a déclaré que si une personne possède ces 3 habitudes, elle n'est pas consciente. Elle émet immédiatement un avertissement, c'est-à-dire qu'elle dissimule le problème avant même de l'avoir compris. Qu'Allah nous accorde à tout la capacité d'être bons et de faire de bonnes actions, et de passer nos vies dans ce monde et dans l'au-delà en suivant les sunnas du prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, de la manière qu'il nous a enseigné. Amin ya Rabbul Alamin. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et partagez-la avec vos amis. Nous nous reverrons avec une nouvelle vidéo, d'ici là, assalamu alaikum al.